Dans les forêts de Thrace, au nord-est de la Grèce, est né un garçon fort et courageux nommé Spartacus. Dès son plus jeune âge, il fit preuve d'habileté au combat et devint un guerrier au service de son peuple. La vie en Thrace était difficile, pleine de batailles contre les tribus voisines et de la menace constante de Rome, qui cherchait à étendre son territoire. Spartacus apprend à survivre dans un environnement hostile et développe un esprit indomptable. Au cours de l'une de ses campagnes militaires, Spartacus fut capturé par les forces romaines. Pris dans une embuscade, il est privé de sa liberté et emmené prisonnier dans la lointaine Italie, où sa vie de guerrier sera abandonnée. Au lieu de mourir au combat, il fut condamné à l'esclavage et vendu à un ludus, une école de gladiateurs de Capoue. C'est là qu'il commença sa vie en captivité, marquée par la souffrance et une lutte constante pour la vie. Au ludus de Capoue, Spartacus fut formé pour devenir gladiateur, une forme de divertissement cruel pour les Romains. Chaque jour, il fait face à des entraînements brutaux et à des combats qui mettent à l'épreuve sa force et son endurance. Ludus est un endroit cruel où seuls les plus forts survivent, mais Spartacus fait preuve d'un talent et d'une volonté particulière qui inspire les autres. Son esprit rebelle est intact et même si elle n'est considérée que comme un outil de spectacle, elle rêve de retrouver sa liberté. La nuit de l'évasion marque le début d'une lutte inattendue. Spartacus et ses camarades s'échappent du ludus de Capoue, armés de couteaux de fortune et d'un ardent désir de liberté. Ensemble, ils battent les gardes et fuient vers le Vésuve, où ils trouvent refuge. À partir de là, Spartacus est devenu le leader d'une plus grande cause. Son audacieuse évasion inspire d'autres esclaves et agriculteurs, qui le rejoignent à la recherche d'une vie sans chaîne. Au sommet du Vésuve, Spartacus et ses partisans trouvèrent une sécurité temporaire. Depuis cet abri, ils organisèrent leur bande grandissante de rebelles, qui comptait rapidement des centaines d'hommes. La renommée de Spartacus commença à se répandre, les gens le voient comme un symbole d'espoir. Le groupe improvisé devient une petite armée avec un objectif clair, échapper au contrôle romain et gagner sa liberté. Rome, surprise par la révolte, en sous-estima dans un premier temps la force. À mesure que le groupe de Spartacus s'agrandit, le chef des gladiateurs fait preuve d'une extraordinaire capacité à organiser et à motiver ses partisans. Sa capacité à inspirer les autres et son charisme font de lui un symbole d'espoir pour les esclaves et les paysans qui rejoignent la cause. Sous sa direction, l'armée rebelle a commencé à se structurer, se divisant en petits groupes combattants. Spartacus forme non seulement ses hommes à l'art de la guerre, mais leur inculque également l'importance de la liberté et de l'unité. Spartacus, désormais à la tête d'une grande armée, lance sa première attaque contre les troupes romaines tentant d'arrêter son avance. Grâce à sa connaissance du terrain et aux tactiques de guérilla, ses partisans réussirent à vaincre plusieurs légions romaines, surprenant tout le monde par leur efficacité. Chaque victoire a non seulement remonté le moral des rebelles, mais a également envoyé un message de défi à Rome. Inspiré par ces victoires, davantage d'esclaves et de paysans rejoignirent la cause et Spartacus devint un symbole d'espoir pour les opprimés. À mesure que l'armée de Spartacus grandissait, Rome prit des mesures plus sérieuses. Le Sénat romain comprit que la révolte n'était plus une simple fuite des esclaves, mais une menace pour leur autorité. Ils décidèrent d'envoyer des généraux expérimentés avec des troupes plus importantes pour écraser Spartacus et son armée. Cependant, Spartacus et ses hommes, connaissant le terrain et la stratégie, continuèrent à vaincre les armées romaines. La détermination de Spartacus inspire ses partisans, qui croient désormais fermement à la possibilité de s'échapper. La menace de Spartacus était trop grande et le Sénat nomma l'un des généraux les plus riches et les plus puissants de Rome, Marcus Licinius Crassus, pour réprimer la rébellion. Crassus utilise des tactiques dures, utilisant des méthodes brutales pour maintenir la discipline dans ses propres rangs et épuiser l'armée rebelle. Il divise stratégiquement ses troupes et ferme le passage au nord, par lequel Spartacus envisageait de s'échapper. Au milieu de la bataille, une scission se produisit parmi les rebelles.
Crixus, ami et allié de Spartacus, décide de rompre avec un groupe de Gaulois pour affronter directement les Romains. Bien que Spartacus ait tenté de le convaincre de poursuivre la fuite prévue vers le nord, Crixus et son groupe ont emprunté un itinéraire différent et ont finalement été vaincus et tués par les Romains. La perte de Crixus fut douloureuse pour Spartacus et affaiblit ses forces, mais il continua à diriger dans l'espoir de la liberté. Crassus a finalement coincé Spartacus et ses hommes dans le sud de l'Italie, coupant toutes les voies de fuite. Spartacus décida d'engager l'armée romaine dans une bataille finale décisive, prêt à se battre jusqu'au bout. La bataille a été intense et désespérée, les deux camps faisant preuve de courage et de détermination. Spartacus se lança dans la bataille avec beaucoup d'habileté et de courage, mais les forces romaines étaient largement inférieures en nombre. Spartacus mourut plus tard sur le champ de bataille, bien que son corps n'ait jamais été identifié. Après la défaite de Spartacus, le général Crassus décide de donner une leçon brutale pour dissuader de futures rébellions. Les prisonniers capturés, au nombre d'environ 6000, ont été crucifiés sur la voie appienne, l'une des principales routes menant à Rome. La vue de milliers d'esclaves cloués sur la croix est terrifiante et envoie un message clair: Rome ne pardonnera pas à ceux qui contestent son autorité. Cette punition suscite la peur et marque une fin tragique pour les partisans de Spartacus. Malgré sa défaite, l'histoire de Spartacus est devenue une légende. Sa vie et son combat inspirent les générations futures en tant que symbole de la lutte contre l'oppression et du désir de liberté. On se souvient de Spartacus non seulement comme un gladiateur, mais aussi comme un leader qui a défié l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Au fil des années, sa silhouette s'est transformée en une icône de courage et de justice. Son héritage perdure et continue d'inspirer ceux qui croient en la liberté et l'égalité, transcendant les âges.